Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix ou pas, j'ai envie de vous dire, puisque le thème est message de mon corps, de mon cœur et de mon âme. Donc peut-être que vous n'aurez qu'un message ou peut-être que vous en aurez 3. À vous d'écouter votre intuition. Donc le premier c'est le corps, le deuxième c'est le cœur et le troisième c'est l'âme. J'ai mis la roue de médecine aujourd'hui chamanique pour nous accompagner avec les cristaux et les coquillages, puisque les messages principaux vont être délivrés par l'oracle du tambour, donc par le chaman. Je peux vous dire déjà avant de commencer la guidance que nous sommes très accompagnés aujourd'hui. On a les 4 éléments, on a les chamans, les ancêtres, les esprits de la forêt, de la mer, de l'air, de la terre. Donc il y a beaucoup de monde avec nous pour cette guidance et pour nous délivrer les messages. Je mets le timing en barre d'infos pour que vous puissiez faire votre choix. Les oracles que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour les dons pour faire vivre la chaîne. Encore merci à ceux que j'ai eu en guidance privée la semaine dernière. Ce fut encore de beaux échanges. Merci aussi à ceux qui viennent me contacter en message privé pour échanger. C'est toujours des moments formidables, riches et très touchants, très émouvants. Je fais un clin d'œil au cocon créateur qui m'a contacté samedi. Elle se reconnaîtra. Elle a une page Instagram. Je vous invite à aller découvrir son univers qui est merveilleux. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, les messages du corps. Qu'avons-nous eu? Je vous parlais des esprits de la terre. Là, nous avons les esprits de la forêt. Et dans ce message corps, cœur, âme, c'est la trinité intérieure. Et regardez, on commence bien puisqu'on a le 12, 2 et 1, 3. Donc le message de votre corps vient bien vous parler de cette trinité. Donc là, ce que m'inspire cette carte, c'est vraiment l'esprit de l'air mélangé à l'esprit de la terre. Écoute, ressens, poupoum, poupoum, poupoum. C'est le cœur de Gaïa qui te parle et qui te dit que tu es connecté à tous les plans. Si tu prends le temps d'écouter le chant de la terre, le chant de ton corps, le chant de l'air, ce sont des outils tous autant qui sont guérisseurs. Pour moi, le message, c'est tu es ton propre guérisseur. Tu as la capacité à t'auto-guérir. On peut être sur des personnes qui ont un fort lien avec la nature, avec les esprits des élémentaux, des fées, mais surtout beaucoup des plantes. Des plantes, des herbes, des fleurs. Et si tu as une douleur dans ton corps, peu importe où elle se trouve, utilise la médecine de la terre, utilise la médecine de l'air par ton expression, par le chant, par ta créativité, par la musique qui est guérisseuse par les vibrations qu'elle émane, qu'elle envoie en nous et autour de nous. Donc, quoi que tu traverses actuellement, écoute le vent, écoute le son. C'est aussi croire à plus grand que soi, parce que l'air est invisible et pourtant on le ressent.
Et donc se connecter au monde invisible pour aller chercher sa médecine. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a vraiment des guérisseurs, que ce soit ici et maintenant, ou dans des temps précédents, reculés, des vies antérieures. Vous avez cette âme de guérisseur et de guérisseuse. Donc, allez chercher, allez puiser en vous ce savoir inné, ce savoir ancestral, peut-être réveiller le chaman qui est en vous, pour aller écouter le message de votre corps et le guérir. Ça commence fort, j'ai envie de dire. Hein. Waouh! J'adore cette carte. Regardez ce coquillage comme il est fabuleux. Avec toutes les couleurs et la spirale qui nous permet de nous aligner terre et ciel et en même temps qui représente les cycles de la vie. C'est intéressant parce qu'on a le 19 en nombre, donc 9 et 1, 10. Donc on parle bien d'un nouveau départ concernant votre corps, la manière dont vous en prenez soin et aussi l'accueil que vous faites de vos émotions. Les émotions qui ne sont pas accueillies se transforment en mots physiques ou psychiques. Et là, le coquillage vient encore nous rappeler ce message. Écoute. Écoute comme l'eau est guérisseuse. Par ma nacre, je te protège. Tu es en sécurité. Prends soin de ton véhicule terrestre. Remercie-le de te porter chaque jour. Remercie-le des enseignements qu'il te transmet. Accueille-toi dans ton entièreté. Travaille ton ancrage terre et ciel. Je ressens des personnes qui peuvent être plus connectées au chakra supérieur qu'au chakra inférieur. Et vous le savez, en chaque chose, en chaque situation et en chaque être, c'est l'équilibre qui permet cet alignement et ce bien-être intérieur et extérieur. Donc là, à travers ce coquillage, c'est une invitation à aller nettoyer les émotions cristallisées, à comprendre l'endroit où vous avez mal dans votre corps, à quelle émotion il est relié, ou quel chakra est impacté. Et quand vous aurez compris ça, ce nouveau départ avec vous-même va s'activer. Donc tout à l'heure, on avait les esprits de la forêt, là on a les esprits de l'eau. Donc selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale, peut-être que pour certains, vous allez vous sentir appelé par les deux esprits, et peut-être que pour d'autres, ce sera plus l'eau ou la forêt. Pour ceux qui sont reliés à l'eau, je sens des vies passées à Hawaï, en Polynésie, en Atlantide, en Nouvelle-Calédonie, des vies où il y a votre savoir ancestral. Donc c'est une invitation aussi à aller chercher votre savoir endormi de cette manière-là. Pour d'autres, peut-être que ça va se présenter plus sous forme de méditation ou de soins quantiques. Ça va être propre à chacun, mais en tout cas, cette guidance, elle vient vous donner des pistes pour que vous trouviez comment interagir avec votre corps, comment le dorloter, le chouchouter, l'aimer, pour qu'il vous accompagne au mieux dans votre quotidien. Là, ce qu'on me montre, on a des personnes dans des vies antérieures qui préparaient des mixtures avec les bienfaits
de la mer. Je vois des personnes qui tiennent des gros coquillages dans leurs mains et à l'intérieur, elles mélangent des ingrédients pour préparer comme des pâtes, vous voyez, des crèmes, comme des baumes pour le cœur, on me dit. Donc, j'avais l'impression que ces baumes-là, on les enduit sur le corps et avec leurs propriétés, elles viennent apaiser les maux du corps et du cœur en même temps. Parce qu'il y avait vraiment ce lien qui était fait entre les deux. Donc là, cette carte, elle est en train de vous dire que vous savez ce qui est bon pour vous et ce que vous pouvez faire pour vous. C'est très fort, je trouve. Pour d'autres, on a vraiment l'esprit du chaman. Là, ce que je vois, c'est un chaman près d'un feu qui est en train de chanter et qui passe ses mains au-dessus du corps d'une personne. Et c'est par son chant qu'il nettoie tous les corps énergétiques de la personne et la libère de ce dont elle a plus besoin. Et en même temps, lui permet de récupérer des parts d'âme, de ces morceaux d'âme qui ont été dispersés. Donc, encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne puisqu'on est sur une guidance générale. Ensuite, on a la mère Terre. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, Gaïa vient vous dire qu'elle vous soutient et que par les bienfaits qu'elle met à votre disposition, vous êtes capable d'ancrer quelque chose de différent dans votre quotidien. On est avec le 4, là, la construction, la matérialisation. Donc, c'est une invitation à aller communier avec elle, à ressentir son énergie chaque jour en nous et autour de nous. Et beaucoup quand on va s'ancrer, quand on est en nature, qu'on ressent les éléments, qu'on va communier avec un arbre ou avec des animaux ou avec des plantes, des fleurs. Là, on est dans les pleines énergies de Gaïa et de ce qu'elle a à nous offrir et de comment en prendre soin, comment respecter cette nature, comment l'accueillir aussi dans nos vies de manière plus consciente, puisque ce sont des savoirs qui, dans le temps, perdurent, mais pas de manière aussi présente, même si, depuis quelques années maintenant, ça revient de plus en plus, que ce soit la lithothérapie, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit l'énergétique, la naturopathie, la kinésiologie, etc., etc. On essaye à ces méthodes, à ces utilisations, d'être de plus en plus présentes dans notre quotidien. Et vraiment, c'est une invitation à être curieux et à aller chercher vos savoirs tous autant que vous êtes, puisque chacun a des savoirs différents, voire complémentaires aussi. Donc, allez chercher votre magie intérieure, allez chercher votre don de guérison, parce que il peut vraiment vous porter dans votre quotidien. Ensuite, on a le bâton de parole. Donc c'est fou parce que tout à l'heure, je vous parlais de la voix, de la musique, du son, d'écouter, de ressentir. À travers ce bâton de parole, c'est une invitation à prendre vraiment le temps de vous écouter profondément et en même temps d'aller écouter l'autre réellement, de lui laisser tout son espace de parole, de l'écouter totalement et pas juste d'une oreille, pas de manière détournée, de ne pas lui couper la parole pour donner vos exemples de vie. Non, laissez un habitacle
grand comme chacun a besoin pour aller s'exprimer, et c'est valable pour vous aussi. Donc c'est une manière aussi de prendre position. Je sens qu'il y a le chakra-gorge qui peut être pas mal impacté aussi sur ce choix numéro 1, et vous êtes en libération de ce chakra-gorge, et vous êtes en libération aussi pour utiliser la parole juste. Vous voyez, le nombre de cette carte, c'est le 25. Donc 5 et 2, 7. C'est spirituel. C'est relié à la connaissance, à ce que l'on porte en nous. Donc c'est un peu un bâton de pouvoir, ce bâton de parole. Et c'est un cadeau que la Terre vient vous faire, en premier lieu pour vous. Et à travers ce bâton de parole, ça va vous rappeler aussi l'importance de laisser la place à l'autre, l'importance de l'expression, parce que les mots sont guérisseurs. Alors parfois effectivement ils blessent, mais pour la plupart du temps ils sont guérisseurs, et ils nous permettent de nous reconnecter à notre grandeur d'âme et de cœur, et être attentif à l'autre sans le juger, sans l'orienter, mais juste lui laisser cet espace où il va pouvoir aller trouver de l'apaisement, de la confiance et de l'écoute pour se sentir mieux. C'est un cadeau inestimable, j'ai envie de dire. Je pense que tout à chacun souhaite avoir cette parole entendue et comprise. Et pour la vibrer, pour la vivre dans son quotidien, ça commence toujours par soi. Donc peut-être aussi que ce bâton de parole vous invite à vous demander comment vous êtes dans vos échanges verbaux. Est-ce que vous êtes effacé? Est-ce que vous êtes en équilibre? Ou est-ce que vous êtes trop présent et que vous ne laissez pas la place à l'autre? Ça va être propre à chacun. Donc peut-être qu'effectivement, cette question est à vous poser. Donc on va aller voir maintenant les petits conseils. Donc le conseil de votre corps, s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc c'est quand même incroyable. J'adore les cartes, on n'est pas sur les mêmes oracles. Et bien évidemment que tout ça ne fait qu'un, se réunit. Et à travers cette carte, c'est un beau résumé de ce qui a été dit précédemment. Ouvre-toi. Écoute, ressens, exprime. Vous êtes en pleine transformation. En pleine ouverture, avec des questionnements et une envie de découverte, même s'il y a des petites appréhensions. Je ressens des personnes qui avant n'osaient pas faire certaines choses et aujourd'hui elles s'en sentent capables, elles ont envie de montrer au monde leur passion, leur don artistique, leur don de guérison, leur essence divine, tout simplement. Un message de l'archange Michael, puisqu'il est relié au chakra racine et qu'on est sur le corps. Le divin est en vous. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le sans tarder. C'est un très très beau message qui vous invite à reconnaître cette facette multidimensionnelle qui est en vous. Vous êtes une graine d'étoile, donc laissez-la s'épanouir au grand jour. Vous êtes aimé et protégé et guidé sur votre chemin. Et pour terminer, un petit conseil avec les pierres, hein, vous savez comme je les aime. Donc là, on a la nuumite avec nous. On a le chaman ou la chamanka, qui est le chaman au féminin. Et le mot-clé, le guérisseur. C'est pas beau, ça?
Donc la nuit, elle vient justement éveiller vos dons de guérison. Elle vous connecte, je dirais, à la médecine de la terre, à vous connecter plus profondément à votre sagesse chamanique. Elle va vous permettre aussi de vous relier plus facilement aux vies antérieures. Elle va vous apporter le calme, la sérénité. Elle est reliée au chakra racine et au chakra troisième œil avec ce bleu. Donc, allez accueillir le guérisseur en vous. Donc, ça va se manifester, je dirais, de différentes façons selon chacun. On voit qu'il y en a, ça passe par leurs mains, par leur faire. Donc, faire dans la créativité ou faire réellement de la guérison avec ses mains, par les énergies. Pour d'autres, ça va être par la voix, on l'a vu pendant la guidance, ou par le chant, les mots, le son. Accueillez cette magie en vous et de toute façon, elle arrive à vous parce que regardez le nombre de cette carte, c'est le 14 qui nous donne le 5 et qui vient nous parler de changement, de mouvement, de nouveaux voyages. Donc votre corps n'attend que ça, que vous alliez vers cette nouvelle version de vous-même et cette nouvelle écoute de lui, surtout. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2, celui du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Oh, c'est beau. Ça commence très fort, j'ai envie de vous dire, puisque on a le grand esprit. Alors, selon chacun, on peut l'appeler effectivement le grand esprit, on peut l'appeler l'univers, la source, Dieu, peu importe le nom que vous y mettez. Votre cœur est en train de vous rappeler que vous êtes une graine d'étoile qui émane de ce grand esprit, que vous êtes le grand esprit d'une certaine manière, qu'il est là, qu'il veille sur vous et il vous invite à vous honorer et à prendre ce nouveau départ avec votre cœur, puisqu'on est avec le 1. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, choix numéro 2, dans votre sphère relationnelle, peu importe qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Il y a un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de faire. Il y a eu un grand nettoyage en vous, une grande libération, beaucoup sur les chakras supérieurs, ces derniers temps, puisque ce que je ressens, c'est que les chakras inférieurs ont été travaillés avant les supérieurs. Donc là, le cœur vient faire le pont entre le bas et le haut, vient faire l'union et vous dit que vous allez être dans ce nouveau départ prochainement ou vous venez de le débuter. En tout cas, votre cœur vous remercie du travail que vous avez engagé, des compréhensions que vous avez eues et des libérations. Il est dit que l'âme se loge dans le cœur, c'est son temple. Et là, je ressens de grandes reconnexions à son âme, à son cœur, à faire depuis le cœur, à être. L'importance d'être et moins de faire. L'importance de se respecter, de s'aimer, de s'honorer, de partager, de transmettre. On est sur ces valeurs-là. On est riche de son expérience et ça nous a tellement ouvert une infinie possibilité dans la vie que on a envie de transmettre ce message de guérison, d'espoir, d'ouverture
et que tout est possible à chaque instant à partir du moment où on croit en soi, où on croit en la vie et qu'on a foi en l'incommensurable, en nos capacités, en ce qu'on peut réaliser quand on fait depuis le cœur. Donc c'est très particulier comme message et en même temps c'est très fort. Et on sent des personnes enveloppées d'une grande lumière dorée et en même temps céleste, avec cette terre, ce cosmos, ce ciel. On ressent que pour certains, vous êtes reliés à votre famille d'âme, à des peuples lointains, et il guide vraiment vos pas sur votre chemin. Oh, c'est magnifique. 8 et 3, 11. On avait le 1 avant, on a le 111. Un nombre maître qui vient nous dire que vous êtes dans l'initiative de ce qui avait besoin d'être changé dans votre vie, mais qu'aussi vous êtes en alignement vers votre destinée. Si vous aviez l'impression d'avoir perdu votre chemin à un moment, là vous êtes de nouveau aligné à votre chemin. Et vos expériences, je dirais, vous ont mené vers plus de compassion, puisque c'est le mot-clé de cette carte. Et c'est vraiment un très beau sentiment que d'avoir de la compassion, de savoir en offrir. C'est reconnaître, je dirais, la souffrance de l'autre, la sensibilité aussi de l'autre. Et par votre bienveillance et votre présence, vous pouvez être une clé, vous pouvez être un pilier pour ces personnes de votre entourage ou ces personnes que vous croisez que le temps d'un instant. On est, pour moi, sur des personnes qui ont une grande intelligence émotionnelle. Elles ont la capacité d'apaiser l'autre rien que par leur présence et aussi par leurs mots, mais surtout parce qu'elles dégagent. C'est comme si vous enveloppiez l'autre d'amour, de paix et d'harmonie pour qu'il puisse calmer ce feu intérieur, qu'il vienne du cœur, du corps ou de l'esprit. Vous avez cette capacité à faire le pont pour que la personne retrouve son alignement, redescende dans son cœur et y voit plus clair sur ce qu'elle vit. On pourrait avoir des médiateurs dans ce groupe numéro 2. Je vois bien ça. C'est comme si, peu importe le domaine, hein, c'est pas relié qu'au professionnel, mais oui, des médiateurs. Des personnes qui, quelque part, n'ont pas la même manière de s'exprimer et qui, du coup, ont du mal à se comprendre. Ça peut même créer des quiproquos. Et par votre présence, vous allez apaiser ces échanges, les expliquer, temporiser aussi sur comment chacun prend sa place dans la conversation. Voilà, ce n'est pas que ça, bien évidemment, hein, mais là, c'est ce que je ressens. Et sinon, d'une manière générale, oui, on est sur des personnes très sensibles qui ont eu des passages de vie très challengeants, qui les a ouverts à cette compassion, à cette bienveillance. On est des personnes qui, malgré leur souffrance, ont su rester un maximum dans leur cœur. Parce que elles ont compris que l'amour est leur essence. Alors, elle est l'essence de tout à chacun, mais elle ne s'exprime pas de la même manière, puisqu'on est tous uniques, et en même temps, on est tous un. Mais il y a cette volonté vraiment d'être dans le cœur autant que faire se peut, on me dit.
parce que ça reste une expérience humaine avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et que parfois, on va aller explorer des émotions plus difficiles. Et du coup, on est en réaction à ce que l'on vit, et on n'est pas toujours dans cette compassion. Mais quand même, moi, ce que je ressens, c'est que ces personnes-là du groupe 2, elles sont quand même beaucoup dans le cœur, et elles l'ont été tout au long de leur vie de différentes manières, et elles sont beaucoup appréciées pour leur bienveillance, leur écoute, leur attention. Les personnes se sentent vraiment entendues à leur côté, parce qu'elles ont cette faculté aussi d'aller observer le langage corporel, de vraiment retenir ce que les gens leur disent, et concernant l'entourage, on est en capacité de avoir des petites attentions que l'autre a émis à un moment, et ça touche le cœur de se dire, bah oui, je lui en avais parlé une fois, et cette personne, elle s'en est souvenue, elle m'a vraiment écoutée, elle m'a vraiment entendue. Et puis, on est sur des personnes aussi qui permettent l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, de redonner aussi l'espoir en la vie, en soi, d'essayer de comprendre comment l'être humain fonctionne avec l'interaction aux autres, mais aussi avec lui-même. C'est très beau. Waouh! On est vraiment sur les sentiments dans ce groupe-là. Le groupe 1, c'était les éléments. Là, c'est les sentiments. Donc, j'ai envie de dire que c'est adapté au thème, quoi. C'est la magie des cartes. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. C'est d'ailleurs pour ça que je les adore. Donc, on est sur la gratitude. C'est très fort parce que là, ce que je ressens, c'est que les personnes qui ont vécu des challenges dans leur vie, des moments difficiles, on le regarde juste depuis quelque temps ou maintenant sur ce que ça leur a apporté, sur ce que ça leur a permis de changer en eux. Et si précédemment, il pouvait y avoir ce sentiment de colère ou d'injustice, il est remplacé par la gratitude. La gratitude, elle nous invite à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Elle nous invite à célébrer le présent, à remercier vraiment avec le cœur et à prendre conscience de la richesse de l'expérience et de la richesse que l'on a en nous. Et dire merci chaque jour parce qu'on a un toit, parce qu'on a envie, parce qu'on peut manger à notre faim, parce qu'il y a eu des rires, des sourires dans la journée, ou des opportunités, ou des rencontres, ou juste pour la beauté de la nature, c'est déjà une grande richesse. Parce que ça paraît simple ou ça paraît évident, mais pris dans le quotidien, on a quand même souvent tendance à oublier d'être dans cette gratitude. Et on y revient de plus en plus. Et vous, qui êtes derrière votre écran, vous êtes dans cette gratitude. Et elle ne va cesser d'augmenter et d'évoluer avec vous. Et je peux vous dire qu'elle va vous emmener des beaux cadeaux en chemin. Et des belles synchronicités aussi. On me dit que vous en avez pas mal en ce moment. Souvenez-vous, on a eu le 111 tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un des signes que vous recevez dans votre quotidien. Peu importe comment. Ensuite, on a le clan de la Terre. Donc là, le clan de la Terre, il vient vous dire quelle graine tu as semé ou tu vas semer. Qu'est-ce que tu as envie de manifester là prochainement dans ta vie? Et pour beaucoup, ce que j'entends, c'est une relation sentimentale. Donc,
ta graine est semée, un petit peu de patience, parce qu'elle ne peut pas sortir dès le lendemain de terre, il lui faut un temps pour prendre des forces, pour s'enraciner et grandir. Donc là, c'est ce que tu as fait. Toi, tu t'es occupé de ta sphère émotionnelle, tu as été guérir de tes blessures ou les apaiser. Et on le voit puisqu'on est avec le 18, donc 8 et 1, 9, on est sur une fin de cycle. Et maintenant, le printemps arrive, hein, il est dans quelques jours, et toi, ce que tu as planté, ce que tu as semé, va prendre forme de manière physique. On n'est plus dans l'éther, là on est dans le physique. Donc ton cœur te dit que le souhait que tu as envoyé à l'univers va se manifester dans quelques temps. Patience, timing divin, tout arrive au moment juste, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas douter et de prendre vraiment en considération qu'est-ce que vous méritez, qu'est-ce que vous pensez mériter. C'est aussi ça que votre cœur il vous dit. Parce que dans l'inconscient de l'humain, on peut émettre verbalement une chose et dans l'inconscient, il peut y avoir l'opposé sans qu'on s'en rende compte. Et c'est par les échanges du cœur, par la guérison que chacun opère dans sa vie de la manière qui lui correspond, qu'on a ces compréhensions. Donc, à vérifier que ce que vous émanez physiquement est bien aligné avec votre inconscient. Parce que on peut dire, bah, moi je me sens guérie et je suis prête à accueillir une personne, et l'inconscient avoir un tout autre message. L'inconscient peut se dire, oui, enfin guéri, mais quand on voit ce que ça me donnait précédemment, bah moi j'ai pas trop envie de revivre ce type d'histoire, donc bah, je vais préférer rester seule en fin de compte. Donc vous voyez, on est à l'opposé. Donc c'est un dialogue intérieur et une invitation justement à écouter ces deux parts de nous pour voir si elles sont en unité afin de pouvoir manifester. Alors, les petits conseils. Donc, l'archange qui est rattaché au cœur, c'est Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit? Être divin. Ah non, mais c'est incroyable parce que je crois qu'on avait ça aussi dans le choix numéro 1. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Là, c'est comme si on venait vous éclairer ou comme si on venait vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin ou que vous avez eu les bonnes compréhensions ou les bons ressentis ou les bonnes intuitions. Alors, celle-là, elle est énorme. L'archange Raphaël vous conseille la compassion, n'est-ce pas? Qu'on a eu déjà précédemment dans le tirage. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Et tout à l'heure, on avait cette petite plante qui commençait à germer. Et là, on a ce lotus qui, avant d'être cette belle fleur, était enfoui sous la vase. Donc, ça nous montre qu'on a aussi des personnes qui ont été transcender leurs ombres, ont été les éclairer pour pouvoir renaître et s'épanouir d'une nouvelle manière dans leur vie. Et une petite pierre pour vous accompagner et vous conseiller. On a Renaissance, on est dans les mêmes teintes que la précédente. Le printemps, donc on y est dans quelques jours, donc c'est super. Vous voyez qu'il y a des manifestations qui vont venir assez rapidement. Et la pierre, on a le Shiva Lingam. Et regardez
c'est quand même énorme. On a le 21 qui nous donne le 3 et qui vient vous confirmer que vous allez être dans votre trinité intérieure, puisque corps, cœur, âme, c'est la trinité. Donc elle s'est manifestée dans le choix 1, on l'a dans le choix 2, on verra dans le choix 3 si elle y est, mais il y a cet alignement qui vient à vous, donc c'est vraiment très beau, parce que on voit que vous allez fleurir d'une nouvelle manière, que c'est proche. Donc, c'est qu'il y a vraiment un grand travail qui s'est opéré en vous. Et puis, ben, de toute façon, on voit le mot-clé hein, de cette pierre. Elle est reliée à la Renaissance, à la capacité qu'on a d'élargir sa conscience. Et aussi à faire unité en soi, puisque le Shiva Lingam, par sa forme, il va représenter le masculin et par sa couleur, il va représenter le féminin. Donc du coup, il régule ces deux énergies en nous et il régule aussi l'énergie du corps et de l'esprit. Il va vous permettre d'être dans l'ouverture de cœur. C'est une pierre aussi qui est apaisante. Et elle est reliée à 4 chakras, me semble-t-il, le sacré, le cœur, le troisième œil et le couronne. Donc elle est assez complète. Là, je vous ai donné juste quelques petites informations, mais elle fait bien plus que ça. Donc si elle vous appelle, je vous invite à aller vous renseigner sur cette pierre pour la compléter, oui, votre étape de guérison avec elle, si ça vous parle. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, on est avec les messages de votre âme. Alors, on a frère loup. Donc là, on est avec l'esprit des animaux. C'est comme ça qu'on dit sur la roue de médecine chamanique. Et c'est intéressant puisque c'est un message de votre âme. Donc là, déjà, on voit avec l'esprit du loup qu'on peut être sur des personnes indépendantes, qui sont libres dans leurs faits et gestes, qui sont sociables, mais qui peuvent aimer aussi leurs moments de solitude. Des personnes fidèles et qui ont l'esprit de communauté, puisque le loup, il vit en meute. Et le loup, il est très fidèle à la louve avec qui il se met, à la famille qu'il construit. Une fois qu'il est avec une communauté et qu'il a trouvé sa moitié, ça ne change pas. Donc, c'est des belles valeurs, j'ai envie de dire. Et c'est comment apprendre à faire confiance à l'autre. Parce que ben, il a dû observer, vivre avec les autres pour savoir comment s'intégrer. Donc, peut-être que votre âme, là, elle vient vous dire que c'est important de vous libérer de certains schémas répétitifs ou certaines pensées négatives pour prendre en compte qu'il y a d'infinies possibilités et qu'il n'y a pas qu'une vision des choses. C'est j'ouvre ma conscience à plus grand que moi, donc je sens que pour beaucoup dans ce choix numéro 3, c'est fait, c'est en chemin depuis un certain temps. Pour d'autres, vous débutez, mais vous avez compris que effectivement, vous êtes un être multidimensionnel. Sur la roue de médecine, le loup, si je ne me trompe pas, il est sur le chemin du sud. Donc, le chemin du sud, il est relié à l'amour, à, comment dire,
à savoir aimer, à savoir pardonner, à savoir avoir confiance, à être dans la générosité. C'est ce que le loup vient vous dire. Peu importe ce que tu as traversé comme défi dans la vie, reviens aux valeurs du cœur. Parce que c'est elles qui vont te permettre de guérir, c'est elles qui vont te permettre de grandir et qui vont te permettre de te relier à ton essence. Et pour certains, je sens que c'est le cas, que c'est acquis, que ça vous parle, que ça résonne, que pour certains même, j'entends que c'est un animal qui vous a sauvé la vie. Par l'amour inconditionnel qu'il vous donne, il vous a permis de guérir, il vous a permis de rester en vie, il vous a permis de retrouver foi en vous, en la vie, et à sortir pour certains de votre isolement. Donc c'est très fort. Ensuite, on a l'ours. Ah ben, on reste avec les animaux. Hein. C'est fou parce qu'il y a vraiment eu un thème précis de cartes dans chaque choix. J'adore. On a l'ours. Donc l'ours, il vient représenter votre force. Il vient représenter aussi un nouveau départ. Regardez, on avait le 9, la fin de cycle, et là, on a le 1. Donc, vous êtes bien en progression. Et vous êtes toujours sur le chemin de l'amour, puisque l'ours est relié aussi au sud, sur la roue de médecine. Et donc, on est sur une période qui correspond, pour l'ours en tout cas, août-septembre. Pour la direction du sud, elle va de juin à septembre. Donc, c'est une invitation, on me dit, pour certains, à repenser à certains événements qui se sont passés l'année dernière dans cette période. Il y a eu des déclencheurs pour certains, pour d'autres des révélateurs, et pour d'autres c'était une période de défi. Qu'est-ce que ça vous a révélé? Parce que l'ours, il est fort, il est puissant, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui va être rapide. Il est plutôt, je dirais, observateur, réfléchi. Il est curieux aussi, mais on lui attribue le sens de la justice, du courage, et il vient comme un enseignant quand il apparaît à vous, quand il se manifeste. Donc là, votre âme, elle est en train de vous dire qu'il y a eu des enseignements qui sont acquis sur une période assez courte quand même. Alors, qui peut être à cheval entre 2022 et 2023, mais en tout cas, il y a eu vraiment des grandes compréhensions pour vous. Donc, et ça ira crescendo jusqu'à cet été, on me précise. On est plutôt là sur une croissance rapide. Le loup comme l'ours, ils viennent vous dire que le chemin du sud, c'est l'endroit du cœur, l'endroit des émotions. Et que c'est là qu'on va lorsqu'on a besoin justement d'une guérison du cœur, qu'on a besoin d'apprendre à aimer, à lâcher tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'est pas amour, à se lâcher la grappe aussi, on me dit. Donc, son pouvoir au chemin du sud, à ces animaux qui viennent à vous, c'est l'amour, c'est de rester le cœur ouvert et de travailler en union avec un esprit qui discerne. Donc là, vous êtes vraiment à un cap sur votre chemin parce que il y a beaucoup de croyances qui ont été lâchées. Il y a un état d'esprit qui a été renouvelé, une ouverture, une reliance qui se fait encore plus forte, cœur et âme, et aussi cette reliance à l'univers. Donc, votre âme a vraiment envie de vous féliciter pour le travail engagé, l'avancement sur votre chemin. Et elle vous invite à continuer d'apprendre, de comprendre, de vous honorer et d'être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez parcouru tout au long de votre vie, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez expérimenté. Donc, c'est très, très beau. Ah, on a
la sauge. Mais vous le croirez ou pas, la sauge est reliée aussi au chemin du Sud. Donc c'est quand même assez incroyable. Et regardez le nombre, 28, ce qui nous donne de nouveau le 1. Et là, c'est comme si on avait le nombre maître 11, qui est relié au chakra racine et à l'archange Métatron. Donc la sauge se fait messagère qu'il y a bien eu une purification de vos énergies et une protection aussi, que vous êtes protégé ou que vous avez compris comment vous protéger dans ce que vous pouvez faire au niveau de vos pratiques. Mais elle vient surtout appuyer le fait que plus ça va, plus vous vous sentez inspiré, plus vous avez des intuitions, plus vous êtes créatif et vous avez de plus en plus la foi que tout peut se mettre en place facilement quand on est dans cette clarté du cœur et de l'esprit. Vous êtes vraiment une personne qui est capable d'apporter la lumière aux autres, de les aider à s'élever en conscience par votre expérience. C'est parce que vous avez été expérimenté ce chemin que vous allez pouvoir partager avec les autres votre cheminement et ce que vous avez pu rencontrer et comment vous l'avez traversé, comment vous avez relevé le défi. Là, on est sur des personnes qui sont très intéressés par l'être humain. Et donc, ça va se manifester soit dans leur profession, pour certains, soit vraiment par ce que vous émanez et comment vous vous comportez avec l'autre sur le plan personnel. Mais là, on me dit bien que sur ce choix numéro 3, il y a des thérapeutes. Pas tous, mais il y en a quelques-uns. Il y a aussi des artistes. Il y a aussi des personnes autistes. Alors, dans l'autisme, il y a différents degrés, mais voilà. C'est très rare que je donne ce genre de message, donc je trouve ça chouette. En tout cas, il y avait besoin d'aller nettoyer, purifier et l'esprit, et le cœur, et les racines, on me dit. Donc là, on peut être aussi sur de la libération de schémas transgénérationnels. On a été libéré les lignées précédentes, les lignées à venir, et on s'est libéré dans sa vie, puisque quand on agit pour soi, on n'agit pas que pour soi. Surtout quand ça concerne le transgénérationnel, ça a forcément un impact. Donc c'est très chouette parce que ce qui pouvait vous bloquer ou vous laisser dans votre part cartésienne, on me dit pour certains, là ça a été nettoyé et vous êtes dans l'ouverture. Et vous avez soif d'apprendre, de comprendre et de réaliser l'infini de vos possibilités parce que pour certains, c'est assez récent. Ensuite, on a eu la plume d'aigle. Oh, j'adore. J'adore parce que ce message, le thème de cette guidance plutôt, pardon, c'est quand même, est-ce que je suis en trinité intérieure, hein, parce que corps, cœur, âme, c'est ça. Et pour chaque choix, vous avez tous eu le 3. Peu importe la manière dont il s'est manifesté. Je crois qu'on avait le 12 dans le choix numéro 2. Là, on a le 21. Donc 2 et 1, 3. Donc, on vous dit effectivement que cette trinité vient à vous. Continuez à prendre de la hauteur. Continuez à observer. Continuez à vous guérir. L'aigle, il vient vous apporter la confiance et la paix de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on lui attribue le fait d'être un pont, d'être un lien, d'être un messager entre terre et ciel. Puisqu'il passe la plupart de son temps dans le ciel, il est proche de l'univers et a cette capacité à
véhiculer des messages, à être le porteur d'amour inconditionnel, d'éclaircir aussi l'esprit et d'apporter l'avancée spirituelle, la guérison de manière très large, mais aussi la guérison du cœur. Et c'est intéressant parce que sur la roue de médecine, l'aigle est relié à la direction de l'Est, à l'élément air, au printemps, donc on y est très prochainement. Et donc l'Est, l'animal de base, c'est le papillon. Donc on est en train de vous dire que là, il y a vraiment des changements qui se profilent. Il y a une grande transformation et pour certains, un espoir qui renaît. On voit bien que les pensées se renouvellent parce que l'aigle est sur le troisième œil de cette femme qui regarde vers la droite, donc qui regarde vers l'avenir. Donc si par le passé, on était sur des personnes beaucoup tournées justement vers leur vécu et pas leur avenir, là c'est en train de changer. On a compris que vivre pleinement l'instant présent nous nourrissait et était important et que regarder devant était plus bénéfique que regarder derrière. Même si, effectivement, sur le chemin, il y a besoin par moment de regarder derrière pour avoir des compréhensions et des libérations. Mais ça, c'est bon, c'est OK. Donc on revient à ici et maintenant pour construire ce qui nous tient à cœur prochainement, je dirais. Donc il y a vraiment, plus ça va aller, plus il y aura d'ouverture de conscience de toute façon. Donc c'est beau, c'est vraiment beau. Votre âme là, elle vous encourage, elle vous soutient, elle vous félicite. Alors, quel conseil on va avoir justement de votre âme? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est magnifique. Donc là, vraiment, on voit bien qu'il y a un nouveau départ et que ce nouveau départ, ça va être un moment où vous allez pouvoir apprécier, savourer. Vous n'allez pas forcément être dans l'action, comme le dit le mot-clé, laissez-vous bercer. C'est très, très chouette. Ensuite, on a l'archange Métatron qui est relié au chakra couronne et qui nous dit chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une guérison au niveau du transgénérationnel. À mon avis, il y a d'autres choses qui vont venir à vous et qui vont vous permettre de continuer à libérer et qui, en l'occurrence, sont en lien avec vos capacités. Tout à l'heure, on parlait des schémas. Là, on est plus sur les capacités. C'est le ressenti que j'en ai. Donc, soyez attentifs, soyez observateurs, tel l'ours et l'aigle. Et voyez les synchronicités et les signes qui viennent à vous pour vous accompagner dans cette guérison karmique, j'ai envie de dire, et dans l'appréhension aussi de ces chakras. Donc, il y a plusieurs possibilités à mon sens, parce que pour moi, le chakra de la nuque est aussi relié aux vies antérieures. Donc, voilà, bah une fois de plus, on reste l'esprit ouvert. On prend ce qui résonne uniquement, bien évidemment, puisqu'on est sur une guidance générale. Alors, la petite pierre qui peut vous accompagner et qui va vous donner un conseil. Arbre, guérison des ancêtres et ambre. Et on a de nouveau le 1. Donc vous avez eu vraiment beaucoup le 1 dans votre guidance. Donc il est sûr que vous êtes sur un nouveau départ sur différents plans. Et j'aime beaucoup parce que regardez, on voit la puissance de cet arbre, hein, il est plus que centenaire, et on a ce brin d'ADN qui apparaît dans les branches, et là est représenté l'ambre.
Donc, la guérison que vous avez opérée dernièrement ou actuellement, c'est vraiment la guérison par rapport à vos ancêtres. Et c'est une guérison profonde qui vous amène une grande libération qui était ancrée dans votre ADN. Et là, ça se libère. En même temps, c'est aussi le message pour vous dire que vous êtes relié à vos ancêtres, qu'ils vous soutiennent, qu'ils ont envie de vous montrer toute la beauté de votre âme, tout ce qui est enfoui en vous, et d'éveiller votre sagesse. L'ambre, elle est apaisante, hein, elle apaise l'esprit et le corps, et elle va aussi permettre d'aller retrouver ces trésors acquis et enfouis. Et elle vous accompagnera, je dirais, à vous reconnecter à votre force et à votre sagesse. Donc c'est magnifique. Et je trouve que c'est tout à fait en lien avec ce qui a été dit précédemment. Ce ne sont que des confirmations ou des recoupements. Et c'est toute la beauté et la magie des cartes. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.